Bienvenue à ce tout nouvel épisode au podcast Le poids de la nuance. Parce qu'aujourd'hui, on va parler du pourquoi est-ce que la musculation est mise de l'avant dans un contexte de perte de gras, alors que dans les dernières années, dans les dernières décennies même, on a toujours mis de l'avant que ce qu'il fallait faire, c'était du cardio, c'est de se mettre à la course, puis on voit encore ça aujourd'hui, c'est encore un réflexe qui est spontané. Alors aujourd'hui, on va vous éclairer sur pourquoi est-ce qu'il y a des avantages avec la musculation, quels sont les avantages aussi du cardio dans un contexte de perte de gras, et nous, qu'est-ce qu'on fait avec nos membres. Bienvenue au tout nouvel épisode du podcast Le poids de la nuance par Kinvolve Fitness. Ce podcast est pour tous ceux qui se sentent désinformés, désorganisés et démotivés en naviguant à travers le monde du fitness. Dans chaque épisode, la science et la pratique sont mis de l'avant, sous toutes leurs nuances, pour donner les meilleurs outils et les fondements derrière l'entraînement et la nutrition. Si tu cherches à t'investir dans ta transformation une fois pour toutes, ce podcast est pour toi. Avant de parler de musculation, de cardio, je veux quand même qu'on prenne le temps de regarder en fait c'est quoi la différence entre la perte de gras et la perte de poids parce que ça va nous permettre de comprendre pourquoi est-ce qu'on a tendance à plus conseiller la musculation que le cardio pour perdre du gras, disons-le comme ça. Fait qu'avant de commencer, je veux qu'on regarde les deux choses parce que souvent, on parle de la perte de poids, right? Parce qu'il y a le chiffre qui nous inquiète, on veut perdre du poids parce qu'on veut que notre 161, il descende à 151, peu importe. On veut voir le chiffre descendre sur la balance. Mais concrètement, ce qu'on calcule pas avec le poids, c'est que il y a pas juste le gras. Que tu perds quand tu perds du poids, il y a des muscles, il y a évidemment de l'eau, il y a plein de choses en fait qui constituent le poids que tu peux perdre dans ce processus-là. Puis pourquoi est-ce que la distinction entre perte de poids et perte de gras est importante? Parce que les méthodes pour perdre du poids et perdre du gras, bien que essentiellement c'est les mêmes, sont pas nécessairement tous pareils. Parce que on garde dans l'idée que la perte de poids, là, on a dit que on veut perdre du poids, fait qu'on veut perdre du gras, ça ne dérange pas de perdre du muscle, on veut tout perdre. Mais dans une perte de gras, on veut maintenir notre masse musculaire. Chose que là qui devient super intéressant, puis nous c'est plus vers ça qu'on y va avec nos clients, c'est qu'on ne veut pas nécessairement un avant-après que le chiffre baisse de 60 livres en 2 mois sur la balance. C'est pas une question de à quel point le chiffre descend, c'est à quel point tu es satisfait avec ce que tu vois, c'est à quel point ton gras diminue. Parce que souvent, ce qu'on veut se débarrasser, c'est le gras. C'est rare que quelqu'un va se lever un matin et dire « Mais il me semble que je perdrais tous mes muscles, moi. Il me semble que ça a l'air le fun. » Tu sais, si je vous dis que tu peux rester, mettons, le même poids, mais d'être dans la shape de ta vie, est-ce que ça te dérangerait? Bien, souvent, les gens qui veulent perdre du poids vont dire « Oui, ça me dérangerait. » Parce que là, tu peux voir que la fixation est vraiment sur le poids. Mais si la personne te dit non, bien là, la personne veut perdre du gras. C'est pas inquiétant. Fait que, tu sais, j'aime ça faire cette distinction-là entre les deux parce que, évidemment, c'est pas la même chose, même que ça a l'air la même chose. Puis, plus que le temps avance, on parlait de ça, des réseaux sociaux, tout ce qui est proposé souvent, c'est comment perdre du poids, parce que c'est plus populaire de parler de perte de poids. C'est ça, exactement. Puis 2 petits points là, que j'ajouterais à ça. Le premier, c'est que souvent, les gens ont tendance là, à être plus heureux, plus musclé et plus gras que simplement juste plus gras d'une certaine manière. Donc, c'est pour ça aussi que généralement, on a des perceptions là, vraiment extrêmes de c'est qu'on voudrait qu'on ait un moins 20 livres de gras, mais ça se peut qu'à moins 10 livres de gras, mais peut-être un petit 2-3 livres de masse musculaire, tu sois vraiment plus satisfait. Autant que ce soit au niveau de ta stature, ta carrure, que ce soit aussi juste au niveau là, de ton apparence en général. Donc, il y a ce volet-là à faire attention. Et sinon aussi, un autre point, c'est que là, on parle cardio-muscu, qu'il y a une approche différente en fonction de la perte de poids puis de la perte de gras en tant que telle pour préserver la masse musculaire. Par contre, c'est la même chose aussi au niveau de la nutrition. On n'abordera pas ici, mais même chose, il y a des philosophies, des courants de pensée au niveau de la nutrition qui nous permettent d'être axés vers une perte de poids ou on en a que c'est aussi avec une perte de poids, mais en préservant la masse musculaire. Mais bref, aujourd'hui, on parle d'entraînement. Puis justement, on va faire le lien directement à c'est quoi, mettons, pourquoi est-ce qu'on pourrait choisir du cardio, pourquoi est-ce qu'on pourrait choisir de la musculation, qu'est-ce qui fait en sorte que, en fait, on choisirait un ou l'autre. Fait que, tu sais, on va commencer par le cardio parce que c'est lui qu'on a un petit peu mis sur le spot à la base parce qu'on dit hey, écoute, ça c'est pas nécessairement bon. Est-ce que c'est vrai que c'est pas bon? Non, c'est pas que c'est pas bon. À la base, le cardio, je veux dire, il n'y a pas personne qui peut argue sur le fait que c'est bon pour ta santé. Right? On aime ça, très bon pour la santé. À partir de là, pourquoi est-ce que le cardio est souvent utilisé quand on essaie de perdre du poids ou perdre du gras, peu importe? C'est l'affaire qui est mise de l'avant parce que c'est la chose que pour, mettons, 1 heure, tu vas dépenser plus de calories en faisant du cardio qu'en faisant de la musculation.
Okay? Théoriquement, ça ressemble à ça. Donc, les gens ont tendance à dire, écoute, moi, mon but, c'est d'être en déficit calorique, donc je vais essayer de courir le plus possible pour brûler le plus de calories pour ensuite être en déficit calorique. Comme on a parlé dans plusieurs épisodes, dont certains derniers, je pense l'avant-dernier qu'on a fait, en tant que tel, on demanderait toujours aux gens de prioriser évidemment l'alimentation au lieu de toujours augmenter sa dépense calorique. Ça rend ça plus facile à contrôler. Enfin bref, tout ça pour dire que le cardio, super bon pour la santé. Tu peux développer évidemment ton cardio, on va dire ça comme ça, c'est super bon pour la santé. Tu vas être en mesure de dépenser énormément de calories. Sauf que l'aspect que le cardio amène pas, c'est le maintien de la masse musculaire. Parce que veux pas, si tu fais beaucoup de cardio, en plus d'être en déficit calorique puis que tu stimules pas tes muscles un petit peu avec de la musculation, il y a beaucoup de chances que tu perdes ta masse musculaire. J'aime ça donner l'exemple vraiment comme deux extrêmes. Okay? C'est un exemple vraiment extrême. D'un côté, tu as un bodybuilder, puis de l'autre côté, tu as un marathonien. Là, tu vas voir que les deux ne s'entraînent pas de la même façon. Donc, le marathonien, il court, puis en passant, il mange beaucoup, les marathoniens. Ils ne sont même pas en déficit en temps normal s'ils veulent augmenter leur performance. Mais regarde une shape de marathonien, puis regarde une shape de bodybuilder. Je veux dire, il y en a un qui a plus de masse musculaire que l'autre. Puis on s'entend que ça, c'est deux extrêmes, mais ça te donne une idée que le cardio peut quand même... Parce que veux pas, ton corps, en fait, il veut être en mesure d'avoir les adaptations nécessaires pour que tu sois bon au sport que tu fais. Donc, plus que tu cours, plus que tu vas perdre la masse musculaire, si tu sollicites pas tes muscles, tout le kit. Bref, ça pour dire, donc le cardio en tant que tel, super bon. Si tu veux devenir un marathonien en même temps de perdre du poids, fine, fais-le. Mais nous, c'est ça, on va un petit peu plus au niveau de la musculation, puis je vais te laisser parler de justement pourquoi est-ce que nous, on a tendance à... en fait, c'est quoi les avantages de la musculation? Ouais. Avant d'aller tout de suite sur les avantages, je veux faire aussi un petit bien sur les autres avantages qu'il pourrait avoir aussi sur le cardio. C'est aussi l'accessibilité d'une certaine manière. Oui. Parce que c'est souvent les gens qui ne veulent pas adhérer à un gym, avoir des frais, mais ils peuvent aller courir dehors ou faire du vélo dehors, par exemple. Fait que ça, souvent aussi, c'est une des choses qui est vraiment un petit... Tu sais, si tu veux commencer et tu sais pas par où, tu peux dire aller marcher ou aller courir. C'est vraiment accessible. Par contre, moi, souvent, quand je demande aux gens, c'est est-ce que tu voudrais courir toute ta vie ou des affaires du genre, les gens ils sont comme ah non, moi je courrais juste pour perdre du poids là, par exemple. Fait que là, c'est là que ça fait que ok, c'est peut-être pas la meilleure des avenues. D'où est-ce que aussi pourquoi la musculation c'est super intéressant. Fait que la musculation, déjà en partant, un des premiers avantages, là, on se le cachera pas, c'est au niveau du développement de la masse musculaire et de la protection de la masse musculaire. Parce que pour développer de la masse, il faut faire une forme d'entraînement en résistance. Puis le cardio, ça dépend des types de cardio, là, mettons, on parle de course, de vélo, etc. C'est vraiment plus axé sur le développement cardiovasculaire qu'un entraînement en résistance. Mais par contre, il y a des types d'entraînement qui sont quand même axés sur la musculation. Mais on va vraiment aujourd'hui parler des deux extrêmes cardio-muscu. Fait que l'avantage au niveau de la force, les gains en capacité physique qui sont acquis. On a aussi tout ce qui est au niveau de réadaptation, tout ce qui est prévention des blessures que l'entraînement en musculation peut apporter, mais aussi au niveau du diabète, la gestion du diabète, la gestion de la réponse de l'insuline, la musculation, l'entraînement en résistance, ça a aussi un bel impact positif. D'autres avantages qu'il y a aussi, c'est à quel point est-ce que c'est quand même une pratique qui est accessible. Bon, peut-être pas autant que la course, mais aller à les salles, il y a des salles de gym partout. Puis il y en a qui sont vraiment peu dispendieux. C'est quand même un investissement en prix, ça coûte quand même de l'argent, mais c'est quand même relativement peu dispendieux, donc c'est accessible. Tandis que faire d'autres pratiques de sport, souvent c'est plus compliqué parce qu'il faut louer un terrain pour pratiquer un sport de raquette. Il faut se déplacer pour aller faire de la randonnée, il faut se déplacer pour faire du golf. Et ça a des coûts exorbitants, le golf, mais ça c'est un autre sujet. Fait que bref, la musculation c'est quand même quelque chose qui est accessible et que tout le monde peut commencer. Ce que je veux aussi mentionner, évidemment, la musculation va aussi brûler des calories. Donc, souvent, ce qu'on attribue au cardio, parce que le cardio va en brûler un petit peu plus, on va se dire, écoute, la musculation aussi, ça en brûle. Fait que ça, c'est sûr que ça va de soi. Puis, tu sais, l'idée, c'est qu'autant au niveau des capacités physiques, parce que là, Simon a mentionné la force, mais il y a aussi tout ce qui est comme endurance, tout ce qui est comme... En fait, c'est toutes les capacités physiques, même agilité. Si tu veux être plus puissant, c'est toutes des choses que tu vas devoir développer plus avec des entraînements en résistance que des entraînements cardio, évidemment. Tout dépend quel genre de puissance, parce que je pense à des sprints, mais tu sais, on comprend ce que je veux dire. Avant qu'on continue, j'ai un petit service à te demander. Si tu aimes ce genre de contenu, laisse un like ou un 5 étoiles, puis partage avec un ami qui pourrait bénéficier de ce genre d'informations-là. Qui sait, tu pourrais peut-être nous aider à remplir notre mission de rattraper les erreurs du fitness une personne à la fois.
Donc, c'était intéressant, mais aussi au niveau de l'esthétique, parce que souvent, les gens, puis en fait, ça m'est arrivé il n'y a pas longtemps, quand je parlais de ça avec quelqu'un, puis la personne m'a dit, ben moi, je veux perdre du poids, puis au pire, parce que la personne jeûnait pendant 72 heures. Puis ça, évidemment, c'est pas quelque chose que je propose, même que je conseille à personne, là. Mais la personne jeûnait puis faisait du cardio, ce qui peut être dangereux, mais bref, la personne allait tout perdre, évidemment, autant les muscles que le gras, tout. Fait que son but à cette personne-là, c'était de tout perdre pour tout reprendre. Mais à tout prix, tu devrais évidemment être en mesure de maintenir, de protéger ta masse musculaire parce qu'on en a besoin. T'sais, autant au niveau des blessures. Si tu veux éviter les blessures, tu vas être plus fonctionnel, mais tu as besoin de ta masse musculaire. Mais c'est ça, comme je disais, au niveau de l'esthétique aussi. Parce que souvent, les gens pensent que pour avoir une esthétique qu'eux, ils cherchent à avoir, puis souvent, c'est une esthétique qui est découpée, mais qui a des muscles quand même en dessous de ça, ben, il faut être en mesure de faire de la musculation. Puis les gens à qui regardent sur moi, j'aimerais ça avoir son physique à lui, ben, il y a quand même de la musculation derrière, c'est pas juste du cardio. Donc là, ils perdent, puis ils réalisent qu'ils se sentent mous. Ils se sentent faibles, ils sentent pas qu'ils ont du tonus une fois qu'ils ont tout perdu en faisant du cardio, mais c'est parce que concrètement, il n'y a eu aucune sollicitation vraiment en résistance des muscles, donc tu n'as pas vraiment eu de chance d'augmenter ta masse musculaire ou ce genre d'affaires-là. Puis, tu sais, ça, c'est une autre affaire pour les gens qui ont peur de la muscu, puis que souvent, les gens ont plus tendance à aller vers le cardio, c'est que tu vas pas devenir énorme en faisant de la musculation. Là. Ça en prend quand même beaucoup là, pour que tu deviennes énorme, puis les gens qui sont énormes, c'est parce qu'ils travaillent solide. Là. Je veux dire, ils mettent tout en disposition pour l'atteindre. Fait que, bref, musculation en tant que telle, ça ressemble à ça, tu sais, au niveau des avantages qu'il y a, tu sais, mais reste que les deux, c'est deux activités qui dépensent des calories. Donc, si on part de l'optique qu'on est mieux puis nous, c'est vraiment notre vision des choses, c'est que on est toujours mieux de créer un déficit avec l'alimentation puis se donner des capacités physiques avec la salle d'entraînement. Tu sais, parce que si tu fais juste créer un déficit calorique avec l'alimentation puis faire du cardio, ben tu vas pas être en mesure de vraiment te donner les capacités physiques que tu cherches à avoir. Puis souvent, les gens essaient de développer leur force, par exemple. Donc, concrètement, ce qui nous amène un petit peu plus vers le point 3, c'est quoi les avantages? En fait, pourquoi est-ce que nous, on a tendance à plus aller avec la musculation? T'sais, c'est sûr qu'on en a mentionné un petit peu, mais est-ce qu'il y en a d'autres, outre ce qu'on a mentionné, évidemment? Un des points, je pense, le plus important qu'on a avec la musculation, c'est aussi le processus de progression qui est associé avec l'entraînement en résistance. Parce que ça fait qu'on peut avoir des plus petits objectifs et d'autres objectifs qui ne sont pas nécessairement juste liés à la perte de poids. Fait que j'aime faire le contraste à dépasser ses capacités. Et à la course, dépasser ses capacités, par exemple, ça peut être assez difficile de percevoir cet effort-là. Ouais. Et dans le fond, j'ai une cliente qui, elle, on travaille à la fois en musculation et en course. Puis elle, on avait commencé en course, on n'avait pas encore eu la chance de faire un test là, de capacité aérobie. Puis ce qu'elle s'est rendu compte, c'est comme, ah wow, c'est tellement tough, j'ai l'impression que genre je stagne. Parce qu'elle était habituée à ce que, OK, ben une rep de plus, une charge de plus, Mais à la course, c'est difficile à évaluer parce qu'une journée, ta perception d'effort va être plus élevée, etc. Donc, ça a pris du temps avant qu'on puisse établir un programme de course. On a dû faire un test d'aérobie pour réguler ses vitesses. Puis, bref, c'est autant une question de protection, de progression de la course, sauf qu'on s'en rend pas compte. C'est pas comme ça que la majorité des gens l'utilisent. Donc, à la course, c'est difficile d'avoir des victoires puis des succès. Ça va être, j'ai couru 5 km en moins de 25 minutes. J'ai couru 5, blablabla. Tandis qu'en musculation, c'est facile de se fixer des objectifs, que ce soit par exercice, par séance. On a aussi quelque chose qui est concret et limité dans le temps. Fait que c'est le fun, tu sais, j'ai 1 heure d'entraînement, j'ai 6 exercices à faire à X répétitions. OK, la dernière fois, j'ai fait 50 livres. Aujourd'hui, je vais faire 55 livres avec X temps de repos. Fait que c'est quelque chose qui donne un cadre et une structure qui peut être vraiment stimulante et motivante, qui n'est pas juste liée à « je suis allé courir, est-ce que demain j'ai perdu du poids? Je suis allé courir, est-ce que j'ai perdu du poids? » etc. Fait que ça, je pense que c'est un des plus gros avantages que ça a, c'est que c'est possible de progresser et de devenir meilleur de manière concrète. Ouais, puis pour faire du point un petit peu sur ce que tu viens de dire, c'est que en effet, les gens ont tendance à être genre focus à 100% juste sur le poids. Donc là, s'il y a une semaine à l'autre, le seul objectif que tu as, c'est le poids. Puis, turns out que tu n'as pas perdu de poids cette semaine, tu vas voir ta semaine comme un échec. Mais si tu as de la musculation de salle puis tu es en mesure d'augmenter tes poids, ben, tu vois quand même que sur certaines facettes, tu t'es amélioré. Fait que peut-être que ton poids n'a pas bougé, puis le poids, c'est quelque chose de super variable. Fait que peut-être que tu as progressé aussi. Mais mettons que ça, tu n'as pas progressé cette semaine-là, ben, tu as quand même ta musculation, que tout a augmenté. Fait que là, tu es fier de toi. Tu gardes la motivation. Si tu restes focus sur ton poids, ben, ça se peut que ce soit démotivant. Ce que j'aime aussi, moi, de la musculation, puis ça, on le remarque évidemment, parce qu'on sait que le cardio
cardio, souvent, c'est difficile, c'est demandant, surtout pour quelqu'un qui essaie de commencer à s'entraîner. Donc, souvent, comment on perçoit, évidemment, le cardio, c'est pas super positif. Tu sais, ça nous fait penser au test bip-bip quand on était au secondaire, puis tout le monde n'était pas loin de vomir, tu sais, ce genre d'affaires-là. La musculation n'a pas cet affect négatif, puis comme c'est un petit peu plus facile, en fait, c'est moins demandant physiquement au début de la musculation, tu peux un petit peu plus y aller à ton rythme, t'as pas le cœur qui débat, il y a beaucoup de gens qui préfèrent faire ça parce que c'est un petit peu plus modéré, ça se fait bien, t'es en mesure de comme mieux t'améliorer, mais au moins, en fait, c'est ça, c'est que c'est pas trop dur au début, ce qui fait que l'adhérence au programme a tendance à plus être là, tu sais. Si je te dis, mettons, exemple, là, je te dis, tu dois, pour perdre du poids, courir 6 fois semaine. Wow, là, on dirait que j'en ai perdu la moitié. Ben, mettons, on va mettre un 4 fois semaine pour faire la comparaison avec la musculation, mais un 4 fois semaine, c'est juste de la course. Déjà là, t'en perds quand même parce que les gens sont comme la course, no way que je fais ça. Mais je te dis 4 fois semaine de la musculation. Oh, ben là, ça devient un petit peu mieux. Ça devient un petit peu plus, c'est un petit peu plus relax, là, disons-le comme ça. Fait que c'est pratique pour ça parce que les gens adhèrent plus au programme puis les gens continuent à aimer l'exercice physique. Parce que comme on mentionne quand même souvent, c'est un processus que tu fais sur le long terme. C'est un processus, évidemment, pour développer des habitudes de vie. Donc, si tu veux développer des habitudes de vie, mais tu haïs ce que tu fais, tu vas jamais développer cette habitude de vie-là. Là, tu peux pas faire quelque chose que tu haïs toute ta vie. Donc, c'est ça. Ouais. Puis la musculation, j'aime ça aussi pour tous les aspects santé, encore une fois, que je peux prendre le temps de répéter. Fait qu'au niveau de la protection de la masse musculaire, la création de la masse musculaire, l'augmentation des capacités physiques, dans n'importe quel contexte de remise en forme, là, fait que force, endurance, etc. Il y a aussi prévention de l'ostéoporose aussi, ça on n'en parle pas beaucoup, mais particulièrement chez les femmes à partir de 50 ans, à partir de la ménopause, en fait, là, il y a une augmentation de l'ostéoporose. Puis l'entraînement à résistance, ça aide ça. Au niveau du diabète aussi, bref, plein de facteurs de santé qui sont super intéressants qu'on peut venir améliorer avec la musculation. Ce que, par contre, je pense qu'il y a un petit bémol que je vais mettre ou juste un... Parce que la réalité, c'est que oui, la musculation, c'est bien pour ça. Par contre, je pense que c'est la partie la plus intimidante du gym. Ouais. Parce que, mettons, toi, tu t'inscris au gym. Qu'est-ce que les gens, en s'inscrivant au gym, vont avoir tendance à faire quand ils ne savent pas quoi faire? Ils vont aller sur les machines de cardio parce que c'est du connu. Donc, ils vont faire 20 minutes de tapis, 20 minutes de vélo, puis ben voilà, c'est ça ma séance. Parce que les machines, on les connaît pas, puis ça fait peur. Puis ça, je peux comprendre. Fait que l'idée, c'est que je suis d'accord que ça demande quand même un step supplémentaire de sortir de sa zone de confort, de 1 pour s'inscrire au gym si tu as peur de ça, mais de 2, d'essayer ce genre de machine-là ou peut-être d'aller chercher de l'aide pour réussir à essayer à faire ces machines-là. C'est sûr que ça demande de sortir de sa zone de confort, mais je pense que reste que c'est tellement plus avantageux d'y aller comme ça que je pousserais les gens à sortir de leur zone de confort pour faire ça. Puis un autre souci aussi que je vois souvent, qui est un peu avec le cardio dans ce temps-là, c'est que ça peut être très saisonnier aussi. Peu importe la forme, que ce soit de la course, que ce soit du vélo, que ce soit de la marche, c'est que quand l'hiver arrive et qu'on rentre chez nous dans nos petites huttes à côté du feu, qu'est-ce qui se passe? On n'a pas envie de sortir. Tandis que souvent, ce qui arrive, c'est que les gens, même si tu veux faire du cardio, ben, tu vas t'abonner à un gym pour avoir accès au tapis, au vélo stationnaire, aux elliptiques, etc. Donc, à ce contexte-là, ben, on pourrait en profiter pour travailler d'autres qualités musculaires, autre chose qu'en fait que la santé cardiovasculaire, mais plus aller au niveau de la musculo-squelettique. Et c'est là que la musculation fait toute une différence. Et bon, j'ai l'impression que tu en rajoutes à chaque fois, mais il y a aussi l'aspect confiance en soi qui fait une grosse différence, tandis que lorsque on est fort, ou est-ce qu'on se sent fort, on sent qu'on est en forme, mais on a aussi un boost de confiance en soi, un boost d'énergie qu'on ne pourrait pas nécessairement sentir si on se sent meilleur à la course. Ou qu'on se sent, c'est quand on est meilleur à une tâche spécifique, comme mettons la course ou le vélo, ben c'est le fun, on se sent bon là-dedans, mais est-ce qu'on le sent autant au niveau de l'impact psychologique? Je ne l'ai pas étudié, mais je trouve que ce serait quand même un truc j'aurais plus de penchant vers la musculation parce qu'on a un sentiment d'accomplissement qui est vraiment évolutif parce qu'on a plein de victoires en cours de route. Ouais, puis aussi peut-être, tout dépendant évidemment de qu'est-ce que tu veux avoir l'air esthétiquement aussi. Oui. Plus que tu vas vers... Tu sais, mettons que ton but c'est perdre du gras, puis là tu réalises que toi tu fais juste du cardio, mais tu vas pas aller dans la direction esthétique que tu veux aller. Fait qu'il y a aussi la musculation, si c'est ça évidemment l'esthétique que tu cherches, ben tu vas être en mesure d'aller encore plus dans la direction dans laquelle tu vas, puis ça donne énormément de confiance. Parce que non seulement tu perds du gras, mais tu gagnes de la masse musculaire en même temps, ce qui fait comme un effet double. Exact, ouais. Puis au final, tu sais, dans tous les cas, peu importe ce que nous on a dit, là, l'important c'est que vous aimiez le processus, puis que vous soyez à l'aise avec le choix que vous faites. Si vous détestez la musculation, ben au final, si il y a des
des fortes chances que vous n'adhériez pas à un programme de musculation, d'entraînement en résistance. Par contre, là, si vous voulez le physique de quelqu'un de musclé mais que vous n'aimez pas la musculation, ben là, par contre, il y a une petite dissonance que là, il faut retravailler un peu sur notre vision puis nos objectifs. Mais au final, l'important, c'est le bien-être, le plaisir et il n'y a aucun mal à vouloir aussi atteindre un certain physique ou un certain type d'esthétique. Il faut juste qu'on soit confortable avec. Pendant qu'on y est, je veux dire une dernière chose. Le cardio ne fait pas perdre du gras ni du poids. C'est le déficit calorique. Ça, c'est quelque chose que je vois qui revient souvent parce que les gens me disent « Écoute, je fais du cardio parce que je veux perdre du poids. » Je comprends. Sauf qu'à la fin de la journée, tu pourrais courir 16 km par jour. Si tu es en surplus calorique, tu ne perdras pas de poids. Ton corps fonctionne comme ça. C'est une balance énergétique. Si tu es en surplus, évidemment, il doit trouver une place pour stocker cette énergie-là. Puis souvent, c'est en gras. Fait à la fin de la journée, c'est pas le cardio qui te fait perdre du poids. Donc, l'exercice physique peut aider évidemment à réguler ton poids, mais à la fin de la journée, est-ce que tu es en déficit, est-ce que tu es en surplus, c'est vraiment ça que tu devrais regarder. Bref. Et sur ce, ça conclut notre épisode sur pourquoi est-ce qu'on accorde beaucoup d'importance à la musculation dans un contexte de perte de gras. Et si jamais tu es quelqu'un qui ne sait pas exactement par où commencer, tu es un peu intimidé justement là, par le gym, ben n'hésite pas à nous écrire, ça nous fait plaisir là, de donner des conseils de départ, d'essayer de te motiver puis de te mettre plus en confiance. On est tous passés par là, j'ai commencé un jour, Jérémy a commencé un jour, on ne savait pas comment ça fonctionnait. Puis nous, c'est ça qu'on dédie quand même. C'est ça notre dédication de certaine manière. On est dédié sur les réseaux pour aider tout le monde le plus qu'on peut. C'est pour ça qu'il y a ce podcast. Donc, n'hésitez pas à nous écrire si quoi que ce soit. Vous pouvez écrire directement à coachj, à coachj.knvl sur Instagram ou à moi-même coachsim.knvl. Et sur ce, on se revoit la semaine prochaine pour un nouvel épisode.